Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo DIY un petit peu, voilà. Donc au niveau des chevaux, les box ont presque fini d'être montées et du coup je voulais tout simplement faire un petit tableau avec récapitulant en fait les séances qu'on va faire avec les chevaux. Comme ça ce sera plus simple par exemple pour mon père ou pour moi de se repérer sur qui a fait quoi dans la semaine, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Puisqu'on se le dit par message ou quand on se voit, mais du coup là au moins ce sera carré et écrit. Et surtout je vais pouvoir mettre les dates des futurs vaccins et du maréchal parce qu'il est en tête en l'air. C'est vraiment un truc, ça va, ça vient, comme la lumière on dirait. Voilà. Donc voilà, on oublie souvent, c'est un peu la cata, donc au moins là on va pouvoir récapituler tout ça sur un tableau. J'ai besoin d'un tableau blanc, donc voilà, personnellement je l'ai acheté chez Action. Je vais également utiliser des marqueurs indélébiles pour faire tout ce qui est quadrillage entre guillemets de mon tableau et tout ce qui ne va plus jamais bouger après. Avec le tableau, j'avais une petite brosse intégrée, un aimant et un petit stylo. Et ensuite, vous pouvez par exemple rajouter 2-3 petites choses pour venir décorer votre tableau par la suite. Donc j'ai tout d'abord commencé par me faire au brouillon un petit schéma en fait de ce que je voulais exactement. Donc j'ai choisi de faire le calendrier dans ce sens-là, donc histoire d'avoir beaucoup de place pour écrire à l'intérieur. Et j'ai divisé en 3 lignes pour Vasco, Tropico et Case. J'ai laissé un petit espace pour les notes, les dates du prochain maréchal, vaccin, vermifuge, dentiste, ostéo, etc. Et également un petit espace pour les numéros de téléphone, donc en cas d'urgence entre guillemets si jamais on l'a pas sur notre téléphone, donc voilà, au moins c'est sous la main en cas de panique si jamais je touche ma tête, j'espère pas en avoir besoin, mais si jamais ils seront référencés juste là, pardon. J'ai également pris les mesures de mon tableau au préalable que je suis venue reporter ici pour pouvoir ensuite diviser pour savoir exactement combien de centimètres doivent mesurer toutes mes cases. C'est parti! J'ai décidé de laisser un petit espace en fait entre le bord et mon tableau, comme là c'est arrondi, etc. Voilà, j'ai décidé de laisser des petits espaces, donc je vais commencer par délimiter ces parties-là. Et du coup je prends le petit marqueur qui s'efface qui était fourni avec, puisque c'est des traits après qui vont partir, c'est juste pour me repérer moi. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit sopalin de temps en temps et de venir essuyer le bout de votre règle, histoire qu'il n'y ait pas du marqueur. Pour l'instant c'est du marqueur qui s'efface, donc c'est pas trop un souci, mais une fois que vous allez commencer à tracer avec les marqueurs indélébiles, si ça vous fait une grosse trace en plein milieu, voilà, c'est plus galère. Donc une fois que j'ai mon carré, mon rectangle plutôt, je vais regarder si ça me convient en termes de tracé. Bon, ça a l'air relativement droit, donc ça va. Et du coup je vais pouvoir repasser ensuite avec mon marqueur indélébile. Donc après avoir laissé un petit peu de temps pour sécher, ça m'a l'air bien sec. Donc voilà, en fait il faut vraiment laisser, j'ai laissé quoi, 10 minutes, un quart d'heure histoire que ça sèche un petit peu. Et du coup je vais pouvoir venir faire tous les traits qui correspondent à mes cases. Donc je vais faire en plusieurs parties histoire de relaisser sécher entre chaque. Donc là on va commencer en fait par quadriller vraiment les grosses cases entre guillemets, et ensuite je ferai celle-ci au dernier moment. Donc on part sur du 6,5 de ce côté-là et du 7 de ce côté. Donc pareil, je reprends celui qui s'efface et cette fois-ci je vais faire que des petits traits et je tracerai à la fin les grosses lignes avec celui indélébile, puisque j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux ainsi. Et on va pouvoir venir tracer. Donc là c'est bien d'avoir votre petit papier ici, puisque vous voyez ici il ne faut pas que je fasse des traits complets, ni pour celle du bas. Donc on va laisser sécher ça et on revient
dans 10 secondes pour vous. Donc nous voilà repartis pour cette fois-ci faire les petites parties des prénoms et les petits pointillés. Donc ça va être extrêmement chiant je pense, mais bon voilà. Donc il faut que je fasse à peu près 2,17 cm, autrement dit là pour le coup ça risque de pas forcément être très droit. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est assez droit, ça va, ça me choque pas. Bon de toute façon c'est pour aller aux études donc c'est pas non plus la fin du monde si c'est pas droit. Bah du coup on est reparti. Donc pareil, je refais mes petits pointillés avec ça et ensuite je retracerai mes traits finaux avec mon marqueur indélébile. On se retrouve quelques minutes plus tard, donc j'ai fini de faire mes pointillés hors caméra, c'était très long. Et donc je vais pouvoir finaliser en fait avec les dates importantes, les numéros de téléphone, etc. Donc juste, je vais mettre les noms et la petite catégorie là, la petite note et les numéros de téléphone. Alors pas les numéros de téléphone au cas où ils changent, mais en tout cas l'intitulé en... pareil avec un marqueur permanent, pardon. Et ensuite, tout ce qui est numéro de téléphone et les dates, je les mettrai du coup avec le marqueur normal. Et ensuite, on pourra peaufiner les détails donc avec 2-3 petites décos, histoire qu'ils soient un peu plus personnalisés. Il faut aussi que je mette les dates, donc je vais prendre... Ça c'est en fonction, après c'est en fonction des goûts de chacun. Hein. Du coup, je vais écrire les prénoms en bleu. Je vais venir noter du coup les jours. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à tout ce qui est un petit peu déco. Alors je vais voir ce que j'arrive à faire. Qu'est-ce que tu fais toi? Bon, bonjour le pompon. On va bien voir là maintenant. On fait comment? Hein? Est-ce que les gens veulent voir des fesses de chat? Je ne suis pas sûre. Voilà le résultat final, donc avec les plusieurs petites cases pour chacun des chevaux qu'on a au travail, avec tous les jours possibles dans un mois, la petite partie notes si jamais on a quelque chose à faire passer, les numéros de téléphone du maréchal et du veto que je vais mettre, et ensuite j'ai trouvé important de mettre la date du prochain rendez-vous avec le maréchal, quand faire le prochain vaccin pour bien penser à appeler le vétérinaire, quand est-ce qu'ils ont été vermifugés pour la dernière fois, quand est-ce qu'ils ont vu le dentiste et l'ostéo pour la dernière fois, et quand est-ce que j'ai graissé les pieds à chacun d'entre eux la dernière fois, donc à savoir que je graisse les pieds le même jour pour chaque, donc j'aurai juste à mettre la date, comme ça je sais qu'une semaine après il faut que je le refasse. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré si jamais vous voulez faire pareil. Du coup, ce que j'ai à dire au final, c'est que le tableau chez Action, c'est une bonne affaire, clairement. Après, au niveau des feutres indélébiles, je pense qu'il vaut mieux en acheter de bonne qualité. Parce que là, clairement, Lou s'est couché dessus tout à l'heure et on voit déjà qu'il y a des petites traces qui commencent à partir. Donc on verra le temps que ça dure. Si jamais ça part vite, de toute façon, je peux très bien le remettre à blanc, je pense, et pouvoir recommencer.
Pareil au niveau de l'organisation, à voir si ça me va, puisque ça se trouve ça m'ira pas du tout. Donc j'ai mis que les 3 garçons puisque les 2 filles ne travaillent pas. Et ensuite les dates qui moi me semblaient importantes, mais si jamais vous avez d'autres besoins et votre cheval a d'autres besoins, l'avantage c'est que c'est entièrement personnalisable, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai mis un petit ruban pour tenir le petit feutre et j'ai également mis un autre ruban pour pouvoir attraper je vais y arriver, pour pouvoir attacher en fait le tableau aux écuries. Je vais pas le mettre tout de suite puisque les chevaux là actuellement les chevaux peuvent encore passer là où sera le cadre, enfin le tableau. Du coup s'ils mettent leur groin, clairement ils vont tout m'effacer je pense. Donc je vais pas l'installer tout de suite. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve lundi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.